Salut, c'est Shayfin et vous regardez Click and Chill. Vous venez de Safi, Ouais. au Maroc. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette ville? On vient de Safi, c'est une des petites villes marocaines côtières. C'est une ville connue, je sais pas, connue par la pêche. C'est une ville très traditionnelle, je pense, dans l'esprit. Après, bah, c'est une ville qui nous a beaucoup appris musicalement. C'est là où on a grandi, c'est là où on a peaufiné notre art et c'est là où on a acquis cette expérience qu'on a peut-être maintenant. Mais voilà, Safi, c'est tout ça pour nous. اللي كيعرف شايفين من اسفي. هي مسحوره ديك المدينه، كتجيني مسحوره، كتجيني غير اللي ما فهمهاش. حنا فهمناها، حنا استغلينا داك ليزولاسيون اللي فيها، تكونسونطرينا على خدمتنا فيها. وكنبقاو نقولوا اسفي من الراس. علاش؟ حيت كتعلمك شحال نسير، كتعلمك ما كاين والو، كتعلمك شويه الريفليكسيون. غير ديك كتخرج الدور فيها خاويه. في هذا الجيل ما بقاش بنادم كياخذ ان بو طون بوغ لا ريفليكسيون. حنا كنا عندنا تو طون بوغ لا ريفليكسيون، فهمتي؟ Ouais, on s'est rencontrés en 2006 à Safi. C'était pendant un événement hip-hop. Son cousin, il avait ramené à un événement et on s'est rencontrés là-bas. Il nous a vu rapper tous les deux. On était les plus gamins de tous les gars qui étaient là-bas. Et il nous a dit que toi et lui, vous êtes pareils. Donc c'est bien, vous vous connectez et tout. Et c'est parti de là. Donc voilà. Et c'est vrai, vous êtes pareil, vous vous ressemblez plus ou vous vous complétez? On se complète. Au fil du temps, on a compris qu'on se complétait plus qu'on se ressemble. Et c'est ce qui fait notre force. C'est quoi votre première rencontre avec la musique? À quel moment vous vous êtes dit ok, là j'aime vraiment la musique et c'est ce que je veux faire de ma vie? Tiens, c'est comment? Pas pour moi, c'était quand j'étais petit, j'ai regardé des clips, tu vois. J'aime bien le hip-hop, la culture américaine, donc je suis passionné. Et quand j'étais petit, j'ai commencé à réfléchir de faire la musique. Là. C'est quoi le premier clip qui t'a marqué? Les clips de 50, là, 50 Cent. Ouais, c'est l'époque, en fait. À l'époque, Eminem. C'est notre époque, je pense. Moi aussi, c'est un peu pareil. Hein. Je suis tombé amoureux de la musique de la même manière. Avant, moi, j'écoutais, au fait. J'écoutais plein de trucs avec mon père et tout. Et toujours, j'avais cette image dans ma tête que c'était moi qui faisais ça. Genre, même si j'écoutais du reggae, du blues, du rock, du rap, dans ma tête, c'était moi. Moi, je faisais ça. Je m'imaginais en train de le faire. Bah, du coup, le vrai déclic, le jour où j'ai cliqué, c'est quand il y a eu le Parabole déjà au Maroc et tout. Du coup, on commençait à avoir des clips sur MTV et tout ça. Et c'est l'époque 50 Eminem qui m'a mis une claque, moi, au départ. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le hip-hop et c'est comme ça que je me suis mis. Et même le featuring avec Tupac et Dr. Dre. Ouais, ça aussi. Et là, on vous laisse regarder notre clip HR Fini. Ça veut dire quoi? En sens propre, en français, c'est pas ce qu'ils savent. Il y avait un truc qui sortait du son qu'on faisait. Comme tous les sons, tu vois, à chaque fois quand tu bosses, tu commences à ressentir quand il y a un truc qui se construit, qui est lourd. Et bah, c'est là où on a direct, j'ai un peu complété l'instru pour qu'on puisse écrire les couplets et tout. Et c'est un morceau qu'on a gardé pendant 1 an et demi, que écrit, on n'a pas enregistré. Et les jours où on l'a enregistré, on s'est dit, putain, là, ça, on va le mettre dans notre EP, tu vois. C'est quoi le morceau que vous avez fait, que vous avez le plus aimé faire, que vous avez pris le plus de plaisir à créer? C'est dans le flow. Hein. Ouais, genre pour kiffer, ouais. À l'époque, c'est peut-être l'un des sons qu'on s'est fait en s'amusant. C'est un son qu'on s'attend. C'est juste un freestyle en plus. Et on s'attendait pas à ce qu'un freestyle sur une instru de Timbaland et Magoo
ça marche au Maroc. À l'époque, en 2013, ça a déjà cartonné. Il y a un clip simple, c'est un petit concept. Même le clip, tout, on s'est amusé à faire tout le truc, en fait. Est-ce que c'est compliqué de faire du rap au Maroc? Non, je pense maintenant il y a l'internet. Donc c'est pas compliqué, vraiment. Mais compliqué, c'est si tu veux vraiment créer une carrière et tu veux professionnaliser ton carrière, ça c'est dur. Quand tu veux grandir un peu plus et tout, il n'y a pas d'industrie, tu peux pas arriver au bout de ta créativité quand t'as pas les rentrées qu'il faut d'argent, quand t'as pas l'infrastructure qu'il faut pour arriver au bout de ta créativité, bah c'est ça un peu qui est dur. انا كنت الحرب مع الدار. جو بوفي با نجلس نكومبوزي في الدار، فهمتي؟ elle acceptait pas, tu vois. ديما جاي معطل، ديما جاي معايا شي واحد، فهمتيني؟ ديما شاعل الضو، ديما ما كندخلش للمدرسة، فهمتيني؟ يعني تما بداو كيشوفوا واحد السيد اللي ما كصحابهمش ما غندير والو في حياتي. ولكن ملي كيكون مسؤول عليك بنادم تيقول لك عرفتي في المغرب غير قرا ولا سير بحالك، قرا ولا خرج الزنقة. باش نبعد من داك حتى شي واحد ما يبقى يقول لي شي حاجه، انا غنمشي نعيش بوحدي. شكرا. خرجنا من الدار انا بسام صافي، عشنا في ستوديو، وإلا كان ستوديو عامر كنباتو في الزنقة. وما عندنا التريال، كناكلو مره واحده في النهار بيض بطاطا. ما بقى عندي والو، صافي بقات عندي اون سول اوبسيون سي ريوسير داكشي اللي بديت. دخل ليا واحد اللعيبه في دماغي الموسيقى، ما بقيتش باغي نقرا. انت بنادم عايش وسط الحزقه، الضياع، فهمتيني؟ كتخرج من الدرب كيبان لك الضياع، لا مستقبل. حتى واحد ما كان تايق، دونك في موسيقتي اوتوماتيكمون غتلقى فيها ما تايقش غندير. يعني ديجا كنا بدينا كندخلوا في السيركوي، ومنين؟ من اسفي. كاين واحد الموفمون من لا شيء لشي حاجه، دونك مادام خرجنا من هاد اللعيبه لا شيء لشي حاجه، دونك نقدروا نوصلوا هاد اللعيبه لشي حاجه اللي انكرويابل. ملي بديتو كديروا هاد الراب قاصح راه ما غاديش تقدروا تعيشوا به، باسكو المغرب لي كونترانت كدا كدا كدا، ما دوزوش لي فيستيفال، ما ديروش في هذا. اوكي سي كوم سا كيل فو فير، سي با كوم سا كون فا فير. Nous, on a toujours opté pour des systèmes D, pour des plans B, c'est ça au fait qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on collabore avec de gros artistes, et pour ça qu'on fait de bêtes de clips. C'est parce qu'on s'est toujours dit, ça marche pas, on doit trouver un autre moyen. C'est ça, dans un de vos morceaux, vous dites on peut faire beaucoup avec rien. Exactement. Et ça, c'est un truc que vous faites depuis le début, quoi. Exactement, ça a toujours été comme ça. Je te dis, c'est un de nos meilleurs clips, c'est un truc qu'on a fait en rigolant. On était dans un café, on a vu une ancienne moto Honda Lead. J'avais un concept dans la tête de faire un freestyle sur une instru de Magou Timbaland. Je lui dis, viens, on fait ça. Il fait ça en kickant vite fait. Même journée, deuxième jour, tu pars, tu prends la moto, tu dis, vas-y, on va faire ça vintage. On s'habille en Dickies, tu vois, t-shirt Dickies. On a fait, genre, juste tu vois, on essaie de faire ça en plan B et tout, en système D, rien. On avait, le clip, il a coûté 3 €, je sais pas, une bouteille d'eau, de l'essence et tout. Tu vois, c'est ça, et c'est là on a compris qu'on pouvait vraiment faire des trucs en partant de rien. Parce qu'au début, on avait dans la tête l'idée très marocaine qu'on ne pouvait pas faire s'il n'y avait pas de moyens, s'il n'y avait pas de support, s'il n'y avait pas de... Mais quand on était gamin, tu commences à voir que ça se fait, en fait, ça se concrétise. Internet, il te booste, et si tu as une caméra, si tu as un micro, si tu as un PC, tu peux tout faire. La réalisatrice Fatim Bencherki, elle vous a suivi, elle a fait un documentaire sur vous. Ouais. Et dans le documentaire, vers le début, on voit, Smolix, tu discutes avec ton père. مثلا شي مدرسه قرانيه، حفظ القران، حفظ الحديث، يشرفني مثلا حكم انني انا انسان مسلم، فهمتي؟ نبغي ولدي يمشي في واحد الاتجاه صحيح، هذا هو الهدف ديالي. حنا مثلا وعينا بزاف د الحوايج، وعينا بزاف د الحوايج. الاغاني الوطنيه وعينا بها، الاغاني الوطنيه وعينا بها، الاغاني الوطنيه وعينا بها، اغاني عيد العرش، اغاني ديال الاستقلال، اغاني الحفلات ديال فهمتي، كتعطيك واحد الحماس. الوليد حنا ما بغيناش ندخلوا في واحد الموضوع ديال البلاد وداك الشيء، على كنهضروا على الفن. لا اما الوطنيه كتهضر انت على الوطنيه، انا غادي نقول بلاد حنا وطنيين، بلادنا زينه كذا، اييه
بلادنا زينا في شي حوايج غنمشي للسبيطار غنموت قدام وغادي نمشي ما كاينش مستقبل. هادشي كامل اللي كيقرا غيخدم ما غيخدم حتى شي واحد في هذا القليل فيهم ما غيخدمش الاول. هادشي كامل اللي كيخرجوا من المدارس دابا 7000 واحد خارج من المدرسه واش كلشي غيخدم حتى شي واحد فيهم ما يخدم قليل. دونك نقول لهم انايا ما تعولش على الدوله وما تعولش على هاد الهضره هادي. هادشي غير كذوب. عول على راسك انت كتحب كدير السبور بوكسور بقى غادي تريني على راسك مزيان. لعب بطولات ربح بطوله المغرب ربح بطوله افريقيا ربح بطوله العالم. كدير الموسيقى دير الموسيقى وصل لشي نيفو عالي. كدير شي حاجه ديرها وانت مكونسونطري عليها وصل داكشي اللي بغيتي توصل ليه. ما تسناش الدوله دير لك ولا الوطنيه. ديجا انت فاش كتمشي كتهز الدرابو ديال المغرب راه داكشي اللي درتو انا ما داروش داك اللي حافظ النشيد الوطني ولا حافظ اللعيبه التاريخيه. هادو كامل كيقولوا وطنيين حليهم دابا الحدود حتى حد ما غيبقى حتى حد ما غيبقى لا دابا حنا كنهضروا دابا حنا على واحد سميتو فهمتيني. حنا ما عندنا علاقه لا بسياسه لا بحتى شي. حنا كنديروا غير موسيقى اللي كنحسوا حنايا وكنرفليتي واحد الانرجي بوزيتيف للشباب صافي. هادشي اللي كنديروا حنا. انا كنهضر لك على قضيه وحده. شوف الله يرضي عليك انت راني باك هنا باش كنت انت راضي عليك كأب راضي عليك كأب خصك انت حتى كنت مرتاح ليك بيان سور استاذ. خصك دير واحد الحاجه اللي غنرتاح لها انا. واحد الحاجه اللي غادي يكون مرتاح لها انا اللي غادي حتى انا غادي نكون موافق معاك عليها. انا بعدا ملي كنحيدوا الدم ديالنا كتلقاي فيه الله الوطن الملك. هذا هو الشعار ديالنا حنا. واش كتثق في داكشي اللي كندير ولا لا؟ انا دابا داكشي كيرضيك انت كيرضيني. انا الوالد شنو كنديروا الموسيقى ديالنا اللي كنديروا كنبروفيو الناس باللي اي واحد في هاد الدنيا هادي ممكن انه هو الا امن بالحلم ديالو وما حطش قدامه واحد الحواجز يوصل لاي حاجه بغا. فهمتي اش بغيت نقول لك انايا؟ غنقول لك الصراحه انا فاش كنجي عندك ديما كناخذ واحد كيعجبني الشيء اللي كندير ولكن ديما كديكاجي ليا واحد الانرجي نيجاتيف من جهتك انت. يقدر كاع ما تدوي ولكن ملي كنشوف لك في وجهك كنحس بك كديكاجي ليا ديما واحد النيجاتيف عليك انا كنت كنعرف يا جو سي كون مخلوع. انا كون جاب الله باقي صغير بصراحه نقولها لك الله شحال دابا ولا كون دابا صاحبي غادي نصيفطو التنجد الاجباري ما فيهاش نسني عليها انا نمشي انا وياه. C'est un clash de génération. Tu vois, ma génération, c'est pas la même génération de mon père, tu vois. Lui, c'est comme tous les pères du monde, tu vois. Il peur d'avoir son fils à la fin de sa carrière, tu vois, sans rien. Parce que le Maroc, c'est dur un petit peu. C'est ça. Mais c'est ça ce qu'on... On est habitué à ça, au fait, au Maroc. Ouais, les artistes, ils sont là, ils sont connus, ils sont célèbres et tout. Enfin, à la fin de carrière ou la fin de leur vie, ils sont en galère. Quand on a su que l'art, on ne pouvait pas vivre de notre art au Maroc, mais on avait tout sacrifié pour, on a essayé de trouver d'autres moyens de ramener de l'argent, tu vois, en se basant sur notre art, tu vois, justement, parce qu'on produit, on fait plein de trucs, on est des créatifs et tout, du coup, tu essayes de trouver un équilibre. On est toujours un grand support d'une grosse masse des jeunes, tu vois, ils kiffent ce qu'on fait, donc c'est pour ça qu'on est toujours là et on existe toujours, c'est grâce à le public, c'est grâce à les gens qui nous kiffent. ما تربيش باش نفكر في راسي ديما كنفكر في اللي معايا قبل من راسي مازال اللي كانوا معايا باقيين هما اللي حاسين من الاول درنا يتفيد وبقينا مشادين في دقه واحده قلنا هو الدراري كل واحد فينا بورشعه وداش طرالي عرفنا باللي هادشي غيبدا ما غيساليش ما تفرق بيناتنا غير الموت يا الدراري غير الموت يا الدراري غادي يحسوا دابا بقيمتي شحال غالي بخير فيهم دابا غيحسب شحال بقالي كنت غير خوا وغيبقاو غير موالي وغيبقاو عادياني كي زادو كل مره كبرت التيم ديالي حيت كنمسك التيم ديالي وكنبغي التيم ديالي داش علاش التيم ديالي كاملين كيفكروا بحالي كي تصحاب ليهم بوحدي ما عندي جناح باش نطير ما عندي خوت وما عندي حال حوجه صغيره في قاع البيت بغاوني نعطيهم عيني باش يغمضوا عليا وما نعاودش نفيق بغاوني نعطيهم يدي باش يكبلوا عليا وما نكملش الطريق كان
كان كيتصابهم كان كيتصابهم كان كيتصابهم كان كيتصابهم يا سكواد يا سكواد جيب ديالي خد ديالي سكواد ديالي جيب ديالي جيب ديالي خد ديالي تيسنيت واش صافا بنتو شويه ولا نكملو ما نستناو حتى شي واحد من شي واحد شي حاجه اللي بغينا شي حاجه يفكر مع راسو ويقصد اشنو باغي يدير ويمشي يدير داكشي بلا ما يدير حتى شي واحد فهمتيني كل واحد فيكم هنايا يقدر يوصل كل واحد فيكم هنايا يقدر يكون فهمتيني ما تخليوش شي واحد يهرسكم الخوج وكان كيتصحابوا واليوم حنا واقفين هنايا وكنهيبوا فين ما مشينا الخوج وهكا فور لايف بيس. Vous faites pas de rap conscient et vous l'assumez complètement. Vous le dites, il n'y a pas de problème. Il y a des puristes du rap qui disent qu'à partir du moment où c'est pas du rap conscient, c'est pas du rap. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Je sais pas si c'est pas conscient d'élever toute une génération, d'essayer de les motiver, d'essayer de leur montrer que ouais c'est la merde, mais vas-y, si tu te fais pas un truc pour toi, si tu te sauves pas toi-même, si tu prends pas ta vie en main toi-même, si tu prends pas ton talent en main toi-même, tu vois, automatiquement tu compares. Il y a une comparaison de ouais c'est la merde, mais tu peux faire. Je pense il n'y a pas plus conscient que de chanter les malheurs à chaque fois et chanter la merde à chaque fois et rappeler les gens des trucs qui changent pas et qui sont sur les journaux, qui sont dans les médias. Que monsieur chez l'épicier il connaît, tout le monde il connaît, tu vois. Et pour nous, je pense qu'il n'y a pas plus conscient. On vient de cités où les gens ils galèrent et on en a vu, mais on ne voulait pas refléter ça, non. On voulait essayer de switcher ça, de montrer aux gens qu'on vient du même environnement, mais les gars, regardez, on est là, on est avec vous, on est entre nous, là, vous nous voyez, on est en train de le faire, donc faites-le. Au début, c'était donner l'exemple aux petits jeunes qui nous écoutent et qui sont influencés et tout, mais après, qui sont proches de nous, genre, là, on a grandi et tout, notre ville, après, on s'est retrouvé à le faire pour toute une génération marocaine. Ça montre que rien ne va hein, au Maroc, c'est-à-dire, quand rien ne va, on fait quoi? Nous, c'est ce qu'on dit. On dit, ouais, ça marche pas, ouais, il n'y a rien, ouais, il n'y a pas d'industrie. Mais on fait quoi? Et on ne peut pas en même temps dire, on fait quoi sur un son? Non, on dit, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je vais le faire et je vais te le montrer. Et je dis pas un truc, je dis pas, j'ai de la thune. Je dis pas, je sais pas, je suis avec les stars ou tout ça. On le fait, on le dit, tu vois, genre, je brasse de la thune et tout. Mais ce que je dis, c'est, t'inquiète, je vais faire ça. Et je le fais. Même moi, je me pose un défi, tu vois. Genre. En fait, pour les jeunes Marocains, on est le rêve marocain, tu vois. Ben, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Pas pour que nous, on soit vénérés et tout, non. Ben, c'est un rêve concret, en fait, tu le touches. On est là, on est en France, on fait des interviews, on fait des concerts, on fait des tournées, on produit pour des artistes. Au Maroc, ça marche pour nous, alhamdoulilah, donc c'est ça, en fait. Le but, c'est partager l'énergie, quoi. Ouais, tu vois, ça donne l'énergie à fond. Et ne pas cacher ce qu'on fait, on le montre. C'est quoi votre plus belle reconnaissance? C'est le docu, je pense, aussi. On parle jamais de notre vie privée. On parle de nos réussites pour inciter les gens à faire pareil, à avoir de l'espoir. Parce que je connais le Maroc, on a grandi, les gars sont frustrés. Il y a plein de gens, les petits jeunes, ils étaient frustrés. Pour eux, l'État, il fait rien. Pour eux, le ministère de Culture, il fait rien. Tu vois, pour eux, les responsables de leur ville, ils font rien. Donc, ils peuvent rien faire, alors que c'est pas le cas. Dans le documentaire, justement, j'ai eu l'impression que plusieurs fois, vous disiez que vous vous sentiez un peu incompris. Je me sens incompris beaucoup de fois.
Mais après, بديت كنكبر وبديت كنفهم باللي با بوزوان دو تقصح راسك وتقول علاش ما فهمونيش خصني نشرح لهم. Juste tu fais. Vous vous sentez incompris par qui? Je pense que vous avez vu son père, hein. C'est déjà ça. Hein. Il y a l'entourage, il y a la culture marocaine, tu vois, c'est nouveau pour eux. La religion. Ouais. Et la religion, machin, tu vois, c'est vraiment un petit peu compliqué, mais le but, c'est... On vient d'une petite ville qui a rien là-bas, et voilà ce qu'on fait maintenant. C'est ça le message, tu vois. On lance Manicole, featuring Laylo. Pas trop gros, je fais des love. Monicole, je réponds à là. Y'a mes ennemis dans le coffre. Je suis dans le coffre, y'a tous mes potes. Tous les jours, elle veut la dope. Je veux la villa sur la côte. Dans cette chambre, toi et moi, je mélange tous les éléments. J'étais à Casa, justement, normalement, s'il était à Casa, on aurait fait... Ça s'est fait tellement naturellement que lui, il n'était pas là. J'étais à Casa, on m'a invité pour la session, moi et mon petit frère, et on est parti pour check et tout. Et puis, on connaissait les lots de loin, on écoutait, et je kiffais, je trouvais qu'il avait un truc nouveau de tout le rap français, du paysage du rap français. Lui, il était à part, et c'était un peu comme nous ici, au Maroc pendant longtemps. Et il y avait aussi Easy Joe que j'écoutais depuis longtemps sur SoundCloud, avec Jossman et tout. Moi, je suis beaucoup les producteurs, et même quand ils sont underground et tout, parce que quand la musique est bonne, elle est bonne, c'est tout. On est parti sélectionner des beats chez Easy Joe dans sa chambre. Et c'est l'instru qu'il ne voulait pas que nous tous on voulait, tu vois. On voulait tous l'instru que Easy Joe ne voulait pas nous donner. Genre, la dernière instru, il nous disait, vous n'allez pas la prendre. Et on s'est réécouté d'autres, et après, finalement, on s'est dit, il faut cet instru-là. Et on a pris l'instru, et les mélodies, ça sortait d'une manière. En fait, il y avait une vibe, il y avait une alchimie où les mélodies et tout, où les paroles, c'est sorti vite, ça s'est fait vite. C'est en une soirée. Manicole, je pense que c'est un truc pur, vrai, qui nous a tous aidés. Je pense que ça nous a tous... ça a montré que, justement, la langue, c'est plus une barrière. Laylo, tout le monde le connaît au Maroc maintenant. Nous, il y a du monde qui nous connaît en France ici, c'est ça aussi. Et donc là, avec Nar, vous sortez un CD où il y a plein de rappeurs différents. Ouais. Il y a 9 nationalités dedans. Ouais. Il y a des Grecs, il y a un grec, un espagnol, un espagnol, italien. Canadien, américain, français, marocain. Il y a qui dedans? Vous pouvez tout, me citer les rappeurs qu'il y a dedans? Déjà, il y a Lampal. En parlant de France, il y a Dossé, Hornet, Kobalade. Il y a Amir Obé des US. Il y a Jazz Cartier de Toronto. Il y a Kedi Ken d'Espagne. Il y a Dref Gold d'Italie. Il y a Narcopolo de Hollande. Il y a Karim Kaloko de Grèce. Donc ça, c'est les featuring pas marocains. Après, il y a pas mal de Marocains avec eux. Donc avec chaque artiste, tu retrouves un ou deux Marocains. Donc c'est juste énorme pour le Maroc de s'ouvrir de cette manière, sachant qu'il n'y a rien au Maroc qui... Je sais pas, pour backer tout ça, il n'y a pas une industrie, il n'y a pas une infrastructure, il n'y a pas des médias qui vont relayer ça tellement fort. Genre, nous, on se bat... C'est pour ça qu'on vise le côté artistique de la chose, et on vise... C'est comme ça qu'on peut faire parler du truc, parce que les Marocains, ils connaissent les artistes français, les plus gros et tout. Mais après, comme j'ai dit, si on arrive à faire ça sans industrie, qu'on arrive à entendre nos voix sans vraiment une infrastructure... genre, ici, c'est les labels qui parlent avec les labels. Un artiste, c'est son label qui contacte un autre label pour un autre artiste et tout. Ben, nous, c'est nous, tu vois. Ah, c'est cool le rap marocain, c'est la mode. N'importe quel connard, il se réveille en ce moment, il dit ah, cool le rap marocain, je vais programmer un concert. Je veux pas ça, je veux des mecs qui croient sur un projet sur la durée, ouais, qui s'engagent et qui participent à faire de Cheyfin un nom important, le rap tout court. Parce que Cheyfin, dans leur tête, ils se disent bah en fait, ils sont structurés, ils ont... Enfin aussi, moi je suis un intermédiaire, je peux leur parler, je peux leur expliquer. Ça veut dire qu'ils mettent en stand-by tout. Hein? Qu'ils mettent en stand-by tout. À partir de maintenant, les morceaux qui vont être faits, il faut les garder pour les présenter à un label, pour les vendre. Et comme ça, chaque titre il va te rapporter une avance. Et donc l'avance, elle va te rapporter un budget pour faire un clip, elle va te rapporter du fric pour vivre. Voilà. Mais chez et après tu attends ton AdSense qui va te rapporter 8 000 dirhams. Et le temps que
Et après le temps que les contrats se fassent d'ici, disons, 2 mois ou 3 mois, parce que les contrats, ça prend du temps. On sait jamais, disons qu'à 90% on va arriver à accrocher un truc. Si on n'arrive pas à accrocher un truc dans 3 mois, 4 mois, ils vont refaire le même travail. S'il n'y a pas de signature d'ici 3 mois, c'est qu'il y a un problème, donc c'est que ça prend plus de temps que d'habitude, donc c'est pas grave. C'est pas de sortir un clip plus vite ou la meilleure que les autres. Maintenant, la pression, c'est de se structurer plus vite que les autres. Shayfin, ce sera le premier groupe qui va faire un label structuré, qui va avoir des partenaires à l'étranger, qui va bosser sérieusement, etc. Ce qui est beau dans ce projet NAR, c'est qu'il a été mixé par un Marocain qui fait partie de notre team aussi, qui est Excep, de l'escouade. Il a été dirigé artistiquement par Momo et moi et Ilyes. C'est ça qu'on a voulu montrer, la diversité du rap marocain. On a essayé de faire un truc qui est plus ou moins cohérent, mais qui soit divers aussi. C'est un défi aussi, que ça soit pas le même délire, tout en restant dans la même bulle du rap marocain. Et justement, le fait d'inviter plein de rappeurs différents comme ça, qui viennent de plein d'horizons différents, est-ce que c'est aussi de se dire, on va pas attendre qu'on reprenne des choses qui viennent du Maroc, et on va plutôt ramener les gens. Et comme ça, on a notre esthétique, et c'est l'esthétique marocaine. C'est ça. Et on ne va pas attendre qu'on nous la pique. Exactement. Tu vois, sur les plus gros featuring qu'on a sur l'album, c'est là où on a essayé de les inviter sur la touche marocaine, que ce soit eux qui soient invités, pas qu'ils viennent au Maroc et qu'ils prennent le truc sans rien, que ce soit eux, ils viennent, on leur fait découvrir en fait les trucs. Il y a des artistes qui ne connaissaient pas, tu vois. C'est ça qu'on veut. Et c'est eux qui apprécient le truc plus que les artistes qui viennent d'ailleurs et ils disent, ah ouais, le Maroc, je vais profiter de ça et je me casse. Je pense que je suis très optimiste pour ce projet. Tu arrêtes de te poser des questions, juste tu bosses. Tu vois, t'as du fric, t'as des dates, t'as de la promotion, t'as des trucs, et tu bosses, tu fais de la musique. La vie d'artiste. Voilà, t'es en studio, t'es en concert. On va regarder Xiri sur Click. Peace. Comme si c'était ce jour, yeah. Comme si c'était ce jour, yeah. Qu'est-ce qu'ils connaissent de nous, yeah. Donc on a été dans le désert avec Ilyes et l'équipe de Momo et on a passé un bon tournage et ça fait une bonne expérience quand même. Ouais, c'est sympa. Dossé aussi, c'est un mec sympa. Dossé aussi, là qui fait le truc. Donc déjà le titre, le track, il est bon, le son il est bon. Donc le clip aussi, c'est un petit peu futuriste, dans le désert avec une vieille voiture, tu vois. C'est un délire, donc ça passe à crème. Vous connaissiez déjà Lisa Boutelja? Bien, non, je l'ai découvert dans le tournage. Ah ouais, mais après... Moi, je connaissais. Moi, j'avais vu un article sur Brut, j'avais vu une vidéo sur Brut et tout. Après, j'ai vu sur Instagram. Momo, il m'en avait parlé avant. Et je trouvais que c'était bien pensé de ramener Lisa dans le clip. C'est ça, c'est bien pensé parce que comme le projet NAR, il parle justement de l'esthétique qui est repris en Occident et tout ça. Elle, c'est quelque chose qu'elle défend aussi beaucoup. C'est ça que je vois, exactement, parce que ça reconfirme le truc. Moi, je peux choquer des gens. Quand je dis j'ai beaucoup Yeux 10 de L'Homme Pâle, ça me parle beaucoup. Et je kiffais avant de le connaître. Et quand j'ai su qu'on allait collaborer ensemble, je me dis le monde il est bizarre. C'est juste incroyable. Et moi, je kiffe beaucoup Yeux 10 parce que ça me parle perso, tu vois. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Yeux disent le contraire. Yeux disent le contraire, j'ai craché des mots tranchants, Fille n'a pas été blessée. Dossé aussi, hein. Il y a Dossé aussi, je kiffe le track avec... il a fait un featuring avec... Je connais il y a longtemps. Un plan séquence. Un plan séquence, pas Joke. Joke, yeah. Okay. Avec Joke. Lui, il kiffait ça. Il kiffait Dossé dessus. Elle m'a marqué ce clip-là. Le coup du patron. Le coup du patron. Le coup du patron. Ok, Yuri, Durgra, Joki, Gourmet, Oji, mes pulcra, Mendoki, grosse liasse dans le blue jean. Dossé, j'ai écouté depuis Summer Crack 2011.
Et je me disais, putain, Dossé, en fait, Dossé, ça a toujours été un des gars qui m'a marqué en rap français, parce que j'écoutais pas trop le rap français, sauf si c'est bien fait, quoi. Parce que pour moi, c'était... Maintenant, non. Maintenant, tous les industries, ils sont actuels. Au début, pour moi, c'était... Tellement je kiffais ce qui était actuel, le rap français, il était comme au Maroc. Nous, on était en retard, il était un peu moins en retard, mais en retard par rapport aux US. Ils étaient tout le temps dans le rap conscient et tout. Du coup, moi, je me disais, putain, moi, j'aimais plus les trucs plus créatifs, plus osés, plus expérimental. Et Dossé, il était venu avec de la trappe à l'époque même. Je pense qu'il est précurseur de ouf. Et pour moi, c'était un des gars qui a shifté un peu la trappe en France. C'est juste qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'il fallait. Et même humainement, c'est un vrai. Bah oui, on kiffe Dossé de ouf. On va regarder Habitué de Dossé. Quand sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté, qu'il n'y aura plus de gaufres, qu'il n'y aura plus de l'eau, je redeviendrai ce pauvre. On se regarde Visa de ma main Lelo featuring mon bro Mad. Les émigrés dans le BM, l'équipe tout fera dans la DM. Appel de phare dans les DM, elle veut m'échauffer, c'est réel. Tout dans la tête, on les tue comme à la play. Qu'est-ce que vous pensez du clip? Il est hyper créatif. Ouais, moi je kiffe les gars à TB, moi je kiffe ce qu'ils font avec les lots et tout, je kiffe leur équipe, leur manière de travailler, ils innovent tout le temps et c'est des gars qui n'ont pas peur de... C'est la Wadri Squad à la française. Ouais, je pense que c'est les Wadri Squad à la française. Il y a même un bon feeling, en parlant de Visa aussi ou de Manicole et tout, à part la musique, il y a vraiment un bon feeling entre nous comme équipe et comme potes aussi. Et voilà, nous et Lelo, c'est juste... Après, Visa, c'est en featuring avec l'un des nôtres qui est Mad, et qui est mon petit frère aussi. Et pour moi, quand je vois comment il y a une alchimie entre les deux et tout, ça me fait trop plaisir. Ça montre... En fait, ça va vers notre direction aussi, montrer que tu peux mettre un Marocain, un Français, un Ricain, je sais pas quoi, quand la musique est bonne, elle est bonne, c'est tout, tu vas kiffer. Tout à l'heure, on parlait de la crime. Ouais. Et donc, comme je vous disais, on a fait un reportage avec lui récemment. On a beaucoup parlé de vous. Et il nous a dit que vous l'avez beaucoup inspiré. Mais nous aussi, nous avons beaucoup appris. Et voilà, que vous étiez il nous a dit que vous étiez des fans de musique, que vous étiez trop fort. Est-ce que vous pouvez me parler de la rencontre et du travail que vous avez fait ensemble? En gros, c'était super fort quand on s'est rencontrés pour la première fois. C'était vraiment fort en studio. Je t'ai dit, quand ça passe vite, c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a un truc. Et nous, c'est passé vite. Genre, on a commencé à créer des sons, à sortir des trucs. Tu sais, moi, en studio, nous, on est des gars on est toujours ouverts. C'est-à-dire, en studio, on met l'ambiance, on essaye de tout donner. On essaye même s'il y a une mauvaise ambiance, on va te mettre une bonne ambiance en studio. On va essayer de sortir le max de chaque... Entre nous, on se le fait, tu vois. On va essayer de booster lui. S'il n'a pas le moral, si j'ai pas le moral, s'il n'y a pas l'inspiration, on va essayer de ramener ça, tu vois. C'est notre manière de travailler parce qu'on travaille tout le temps en famille, en équipe. On est tout le temps en mode having fun et tout. Et les gens, quand ils voient notre manière de travailler, ça les touche. À part le fait qu'on est peut-être bon mélodiquement ou en technique ou en flow et tout ça, c'est aussi l'humain pour nous, c'est très important. ما بغيتش هاد الجوك ندير يوسي شوف اكتب Et Lakrim, c'est un gars qui m'a vraiment choqué humainement, dans le sens où c'est un gars deep, tu vois, c'est un gars avec qui tu peux aller loin créativement parce qu'il n'est pas dans ce qui est extérieur, dans le truc, il va dans le fond du truc. Même quand il me parlait de ma musique ou de ce qu'on faisait, je voyais qu'il avait Lakrim, c'est un gars, il est très créatif.
Et quand on s'est mis ensemble, ça a donné vraiment des trucs de... Même le featuring qu'on a fait sur son album, c'est un truc que lui, il kiffe beaucoup. Et nous, c'est un truc du cœur, tu vois. Je pense que tous les collabs qu'on a fait, c'est ça. Et ça me fait trop plaisir parce que on n'est pas là en train de faire du pancake music, là, en train de, tu vois, sortir des trucs juste pour sortir des trucs. C'est vraiment... Tout ce qui se fait avec ces artistes-là, c'est des trucs forts. Et Lacrim, c'est l'un des premiers déjà, puisqu'on parle de lui, là. Pour côté reconnaissance, c'est le premier à vraiment reconnaître devant tout le monde en France et dire qu'il y a des Marocains, c'est des bêtes de studio, c'est des bêtes... Tu vois, nous, pour nous, c'est difficile de venir ici et essayer de montrer qu'on est des bêtes de studio et des bêtes de scène. On veut le faire. Mais quand il y a un gars comme Lacrim qui le reconnaît devant tout le monde, ça t'aide beaucoup. En même temps, je sais pas, c'est pas tout le monde qui... Ça montre beaucoup d'humilité. Le fait qu'ils disent ça devant tout le monde, c'est respectueux de ouf. Et c'est pour ça que je kiffe Lacrim. Dans le documentaire de Fatim Bencherki, on voit que votre but, c'est de tout donner pour y arriver. Ça se voit que vous travaillez beaucoup et vous travaillez avec votre cœur. تليفوني راكي صوني الو واش كاين شي بلان ولا غير ثاني لا ما تعطلنيش راه وقتي غالي خاصني نوض نجيبك بالمنار يسالي اي واخا شحال من واحد كاني ماما بنادم راه سراني لا ما تجيش عندي تقولي يا خويا ولا صاحبي راه صاحبي جيبي ولا بسطامي داكشي ديالو كاع كنعرفو نديرو تيك بيا راه كاع كنعرفو نطيبو كاع كنعرفو نخسرو كون غير كنطلق مع حاجه تعمر الفريكو اللي كناكلو دراعي اللي كيجيبو ما كاينش بابا ماما شري لي هذا بغيتو شيري صعيبه الوالدين يغيبو خاصني نجيبها باش خوتي يعيشو هما اللي عارفين خارماسي شايفين الله يهديكم العز تحيه لك خويا صوفي خذ من سوبرمان في الهيب هوب شيت فك كريبتونيت هاتي كلها مايك تشيك ما عرفتش Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ce peuple. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là.
Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.